Salut, c'est Yota du 74 en compagnie de Martin. Salut tout le monde. Je vous retrouve pour l'épisode numéro 2 du guide pour débutants, enfin la redstone pour débutants. Et je vais essayer de construire une gare à plusieurs directions. Voilà. Pour commencer, Yota, je te conseille de remettre le jour avec Thomas Intense. Voilà. C'est mieux comme ça, vous allez mieux voir. vous aurez besoin de levier, évitez les boutons. On vous rappelle encore une fois que le pack de texture s'appelle Othercraft et on a mis la description du lien dans le premier épisode de Redstone pour débutants. Voilà, c'est tout. Voilà, positionnez les 4 leviers comme ceci, car la 5e sera une direction automatique. Ensuite, il suffit de prolonger les fils derrière, comme ceci. Voilà. Vous prolongez ce fil ici par là. Le fil ici par là. Et pour éviter que les courants s'en mêlent, placez un répéteur derrière les leviers. Voilà, comme ceci. Et vous constaterez que ça marche quand même sans allumer celui-ci. Voilà. Ensuite, on place des blocs comme ceci. Voilà. Avec une torche comme ceci. Voilà. Et on peut faire un escalier, enfin j'appelle ça un escalier, vous pouvez appeler ça comme vous le voulez, pour monter la redstone. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et vous constaterez que quand j'appuie sur ce levier-ci, la lampe du milieu s'éteint. Et quand j'appuie sur ce levier-ci, la lampe du milieu s'éteint également. Maintenant, il s'agit de faire la même chose pour les deux à côté du levier, de la direction automatique. Il suffit de prolonger un trait comme ça et de le couper avec des blocs pour éviter que le courant s'en mêle, s'y en mêle. On descend maintenant le courant. Voilà, comme ceci. On place un répéteur au cas où. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté.
Voilà. Comme ceci. Et vous remarquerez que maintenant, si j'appuie sur ce levier-là ou ce levier-là, ça s'éteint également. Maintenant, il suffit de relier les aiguillages avec ce système. Vous avez votre rail qui passe comme ça. Voilà, comme ça. Et quand place de la redstone à côté, normalement, voilà, il change. Donc c'est ce même principe que nous allons utiliser pour choisir un aiguillage. On récupère le courant ici, voilà, et on l'amène jusque là. Et quand on appuie sur le levier là, l'aiguillage se met en place et la direction change. Voilà. Ensuite, il faut récupérer ce courant là, ça va être le plus dur. Voilà, comme ça. Il faut le faire passer dessous. Voilà, essayez de prendre deux niveaux, ça évite tout contact avec les autres circuits. Voilà. Voilà, comme ceci. On fait la même chose pour celui-là. Oula. Si, c'est ça. Voilà. Redstone. Encore redstone. Voilà. Voilà. Et après, le dernier. Voilà. Donc ensuite on récupère le courant qui est ici. Et on l'amène comme ceci. Et voilà. Et vous remarquerez que si évidemment le départ sera ici, là. Et vous remarquerez que la direction automatique, c'est tout droit. Voilà. Après, il vous suffit de mettre des panneaux ici ou ici pour indiquer le nom de la direction. Voilà. Et là, on tourne ici. C'était Yota du 7.4. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre des commentaires, d'aimer ou de s'abonner. Ciao. Et n'hésitez pas, les commentaires négatifs ou positifs m'aideront à progresser dans ce domaine. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut.